on va te réveiller dehors. On va te réveiller dehors. On va te réveiller dehors. Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Première vidéo de l'année à l'extérieur. Je me suis dit, pourquoi pas leur faire une petite visite du mois d'avril, du potager avant tous les grands changements. On sait, j'ai beaucoup de projets à vous présenter tout au long de la saison. Donc, ici, on sait, le composteur. À ma gauche, ça va être le futur projet du potager entièrement québécois et d'autres aussi à vous montrer au courant de cette vidéo. Il y a aussi tous les petits travaux qu'on doit faire avant notre saison. Nos petits fruitiers, on a une préparation de sol aussi à faire. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, comme j'expliquais au début, qui dit avril dit quelques petits travaux qu'on doit commencer à préparer avant notre saison au potager. Si vous avez des framboisiers, c'est le moment dans une semaine, environ, je vous dirais, à partir de la première semaine d'avril, quand il y a presque plus de risque de gros gel, on peut commencer à tailler. Moi, c'est le moment où je le fais, puis on voit que j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours une belle abondance. Il y en a qui vont préférer le faire en automne. C'est à votre choix. Moi, j'ai pas vu de différence. Puis même que cette rangée ici, je l'avais plantée vraiment en début avril, il y a 2 ans. Et on voit que ça a très bien poussé. Il n'y a pas aucun problème. Mais on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. On voit qu'il y a beaucoup de framboisiers qui ont sorti de leur nid, que je dis, là, qui sont vraiment sortis de leur rang. Donc, j'ai besoin de retailler si je veux continuer à avoir de la facilité à me promener à l'intérieur. Parce que pendant la saison, on le sait, ça pousse énormément, les framboisiers. Donc, on se ramasse avec le chemin qui rétrécisse année après année. Donc, il faut vraiment être discipliné et pas avoir peur de découper. Ça pousse très bien. Donc, c'est la même chose ici aussi à l'intérieur. L'année passée, j'avais eu un petit peu de perte de contrôle. J'ai eu de la difficulté à passer, mais là, cette année, je vais tout ramener tout le monde dans le rang. Je vais aussi faire des modifications avec les pieds parce qu'au fil des ans, c'est pas si solide que ça. Je vais plutôt enterrer la partie qu'on voit ici noire beaucoup plus creuse, puis je vais donner un angle de 45 degrés. Comme ça, bien, ça va être beaucoup plus facile pour faire l'ajustement, pas ici, à l'intérieur. Donc, ça va être beaucoup plus facile de venir ajuster ici la corde pour que ça soit tendu. Donc, ça, c'est les premiers travaux. Donc, on va tailler nos framboisiers. C'est la même chose ici. Je vais rentrer les pieds un peu plus creux. Deuxième travaux, si vous avez planté des petits arbres, vous les avez protégés, j'espère. Sinon, les lièvres se sont sûrement gâtés. Moi, la première année, j'avais un pêchier ici. Et finalement, à cause des lièvres qui l'ont dévoré, on l'a perdu. Mais on va commencer à enlever le grillage pour vraiment laisser à l'arbre de se déployer ses branches, maintenant qu'il n'y a plus de risque. Donc, un petit projet aussi, vite comme ça. À cet endroit, je vais enlever tous les blocs de béton et je vais me faire un beau petit carré. Et ça va être seulement avec des fines herbes. Les bacs qu'on voit, c'est les bacs qui étaient dans ma serre que j'ai réutilisés, que je vais mettre à cet endroit-là. Je ne sais pas, je vais probablement faire un L, pas un L, un C. Puis ça va seulement avec des fines herbes. Du thym, du romarin, du basilic, du persil, marjolaine, etc., etc. Il y en a beaucoup. Donc, les arbres, ça, c'est bientôt. On pourrait même les enlever là, ici. À cet endroit, je vais enlever le coffrage. On va se faire une belle plantation. Je vais réutiliser le coffrage pour mes fraises qui sont complètement au fond, que je ne vous ai pas montré. Mais je vais avoir 2 blocs de fraises. Mes treillis, que je vais réutiliser dans le potager cette année.
Les petits serre-tunnels que je vais vous montrer pour devancer les saisons. Donc, il y a 2 modèles, on voit. Donc, j'en dis pas plus parce que je vais tout vous expliquer ça dans une autre vidéo. Il y a aussi beaucoup de travail ici. J'ai besoin d'enlever tous les filets, toutes les parties aussi à terre. Je vais essayer de pousser un peu plus les mûriers, plus sur la clôture pour peut-être même la cacher éventuellement si je ne veux pas l'enlever. J'ai besoin de récupérer un peu plus d'espace ici. Ça va être la même chose de l'autre côté. Parce que quand je vais arriver avec mon BCS, ça va être très dur de tourner. Donc si je suis capable de récupérer environ, je vous dirais peut-être quasiment un 3 pieds jusqu'au poteau, ça va être beaucoup plus simple pour moi de faire des tournages, faire des virages. J'ai aussi une petite vigne ici. On se souvient qu'il était en plein centre du potager, donc je vais devoir changer de place. Donc tout va super bien. Un autre travaux aussi, si vous avez fait comme moi du paillage, on va commencer à l'enlever pour... on voit ici un poireau qui a décidé de se montrer le nez. Un vieux poireau. Incroyable. Donc c'est ça, on enlève le paillage. Pourquoi qu'on enlève le paillage? C'est tout simplement pour réchauffer le sol. Donc, on voit que le sol est déjà gorgé de vie. Même en début avril, sous le paillage. Le sol est rendu très meuble aussi. Je vois pas beaucoup de vers de terre pour le moment. J'ai peut-être pas creusé assez creux. Mais on va avoir besoin de tasser le paillage. Comme ça va faciliter le sol de se réchauffer plus rapidement. Et ça va l'assécher aussi un peu parce que si on essaie de planter nos légumes dans un sol qui est trop frais et gorgé d'eau, malheureusement, les plants vont avoir beaucoup de difficultés. Ici aussi, le vieux composteur que je vais enlever, étant donné que ça va donner un passage ici, que je puisse circuler proprement et facilement un peu partout autour des jardins. Dans la serre, il y a une préparation aussi. Je vais devoir commencer à tasser la paille. Passer un petit coup de grelinette. J'ai déjà mes seaux d'eau que je mets ici pour réchauffer un peu l'eau quand je vais arroser, parce que étant donné qu'il ne pleut pas dans une serre et mon sol est très très sec, je vais rajouter du terreau que je vais vous montrer tantôt à l'intérieur pour remettre encore plus de terre, étant donné que ça s'est effacé l'année passée. On se souvient, j'ai mis du carton à la base. On voit qu'il n'y a rien qui a poussé. Quelques mauvaises herbes qui ont réussi à survivre, mais c'est très peu. Donc, je vais faire 3 planches, une ici, au complet. Je vais peut-être me laisser un espace pour mettre mes sacs de terreau et tout. Mais le reste, je vais faire des cultures dans la semaine prochaine. Je vais commencer à sortir les épinards, les betteraves. Je vais peut-être faire un semis de carottes aussi. Ouais, c'est ça. Donc, et éventuellement, dans la serre, pendant l'été, ça va être les melons que je vais cultiver ici. J'ai changé ma fan de place. C'est un arrangement un peu bric-à-brac, mais on voit que avec des petits restants, des petites fans que j'avais à la maison, bien, je me suis servi pour faire une ventilation. Maintenant, à cet endroit, je vais m'installer une petite fan ici comme ça. Donc, elle va pousser l'air chaud à l'extérieur. Grâce à la fan ici, ça va pousser l'excédent de chaleur qu'il y a ici parce qu'il fait très chaud. Il fait déjà, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il fait 38. Il fait 38 dans la serre. Donc, il fait très chaud. Donc, avec la petite fan qui va sortir l'air chaud, ça va être beaucoup plus simple. C'est sûr que là, mes côtés de la serre sont encore fermés. Je ne les ai pas ouvertes aujourd'hui. Mais non, la petite fan que je vais tout vous montrer aussi comment je vais faire. J'ai tout acheté les matériaux. C'est très simple comme installation.
Alors ici, on se souvient, c'est en arrière de la serre où j'avais les cocombes l'été passé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le potager jusqu'à la limite qu'on voit ici. Donc le potager, le petit va aller à environ à 3-4 pieds de la serre jusqu'à ici, égal avec les planches de culture qu'on voit là. Donc je vais être capable d'en faire 1, 2, 3, 4, 5 juste dans un petit espace ici. La même chose, ça va seulement être des légumes québécois, nos semenciers. Encore des petits arbres. Donc pas grand chose ici. Donc ici, je vais tout vous montrer comment j'ai fait mes parcelles dans les vidéos quand je vais tout vous montrer au complet, ceux en avant aussi. Donc la terre que je vais utiliser pour remplir dans la serre est là. C'est la terre que j'ai fait venir l'année passée. Le fameux composteur qui va être là. Il va y avoir environ 5 bins. Et peut-être au courant de l'automne, je vais probablement prolonger ici avec une rallonge et en faire une autre partie ici. Et ça va devenir les endroits où je vais commencer à accumuler les feuilles, les branches, toutes les matières que je vais avoir besoin tout au long de l'automne et du printemps pour faire le compost. Ici, on se trouve devant les 2 planches de culture. Pas 2 planches, c'est une planche complète et une petite partie, c'est l'ail que j'ai planté. Toute l'ail que je récupère déjà depuis 2 ans. Donc cette année, j'ai encore doublé, même triplé ma production avec mes récoltes. Donc je n'ai pas besoin d'en acheter. C'est sûr que c'est beaucoup plus long de le faire de cette façon-là, mais quand même, au départ, j'ai acheté quelques gousses et 2 ans plus tard, je suis rendu au-dessus de 400 gousses. Donc ça monte très vite. Alors maintenant, juste à côté, le fameux potager 2022 que je vais faire avec vous. J'ai déjà commencé à installer les petits pics. D'un là, il y en a un autre plus loin. Donc la profondeur, 32 pieds de profond par 24 pieds de large. Ici, c'était l'ancienne base de béton qui est rendue sur le côté du bâtiment. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je dois enlever toutes les grosses roches. Il y a beaucoup de morceaux de bois parce qu'il y avait un arbre complètement en arrière à cet endroit. Donc, il y a encore des racines. Mais beaucoup de roches enlevées, beaucoup de préparation. Il devrait y avoir 8 planches de culture à cet endroit. C'est ce que j'ai planifié à l'intérieur. Tous des légumes de nos semenciers québécois. Donc, j'en ai un autre ici. Je vais tout vous expliquer pourquoi je l'ai placé à cet endroit-là. Il y a des distances à respecter avec les autres planches pour que je puisse facilement passer à côté. Mais c'est l'emplacement du potager 2022 que je vais tout vous montrer étape par étape avec les successions qu'on va faire, les belles associations de nos légumes. Nos amis les poules, petit projet aussi d'agrandissement du poulailler. Celui-ci, je vais probablement le garder, mais ici, en arrière, à cet endroit, probablement que je vais agrandir à cet endroit-là. Le poulailler va devenir ici et je vais donner tout cet espace-là jusqu'en bas, jusqu'ici, jusqu'en bas. Tout le long, je vais clôturer. Donc, ça va être tout l'endroit des poules. Je vais probablement leur laisser aussi une partie dans le sous-bois parce qu'on sait les poules aiment ça aller gratter dans le sous-bois. Des branches que j'ai conservées pour faire de la bâtière brune avec ma déchiqueteuse. Et on arrive au projet maraîcher de cette année. Toutes les modifications, j'ai déjà commencé à mettre les petits pics. On ne les verra pas bien, mais je vais essayer de faire une vue avec le drone, vraiment vous montrer. Donc, la première planche, ça va être dans cette direction, étant donné que le vent est dans cette direction. Donc, une planche comme ça, je ne sais pas si on va bien voir les poteaux, les postes. Donc, la deuxième, elle va être par là. Et par la suite, tout au long là-bas, ça va être la même chose.
je vais avoir une autre planche ici avec une bonne distance parce qu'il y a une grosse roche à cet endroit. Donc, je vais faire une là. La deuxième, elle va être là. La troisième, l'autre côté du silo qu'on voit. Et l'autre juste au bout en avant et complètement au coin. Complètement au coin, au stop à cet endroit. Le kiosque va être là. Donc, il y a un 4 coins, il y a un stationnement pour le terrain de soccer juste ici à côté. Donc, les gens vont se stationner, ils vont venir à mon kiosque, acheter des bons légumes faits au Québec. Alors, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que je vous ai montré assez de projets. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu à vous donner pendant toute la saison. Donc, on se revoit dans une prochaine. Merci, bonne fin de journée!